Vers les eaux profondes vous est proposé par l'Église Christian Church of Faith, Hope and Love avec le pasteur Diamant Malutama. Vers les eaux profondes est une émission éducative chrétienne qui vous permettra de creuser vers les profondeurs de la parole de Dieu. Cette émission vous aidera à grandir spirituellement et à discerner la volonté parfaite de Dieu autour des enjeux et réalités actuelles. N'est-il pas écrit que mon peuple périt par manque de connaissance? Et donc, ajoutons à la foi la connaissance. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à notre émission qui s'intitule Vers les eaux profondes. Aujourd'hui, nous avons reçu le pasteur Diamant Malutama qui va nous parler un peu de ce que Dieu a mis dans son cœur par rapport à cette émission. Bonjour, pasteur Diamant. Bonjour, ma soeur Claudine. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Comme vous l'avez dit, je réponds au nom de Diamant Malutama. Je suis marié à Madame Madeleine et nous avons 2 enfants, une fille et un garçon au nom de Love et Elijah. Je suis pasteur de Christian Church of Faith, Hope and Love. Merci de vous être présenté. Dites-nous un peu pourquoi cette émission Vers les eaux profondes. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Nous pensons que c'est d'abord une bénédiction pour l'Église, corps du Christ, et au même moment, nous voulons apporter notre pierre de contribution pour le l'épanouissement de l'Église. Et à travers cette émission, nous voulons simplement chasser l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et nous sommes chrétiens, il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église, ils viennent les dimanches, ils viennent prier Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance parfaite de Dieu. Et donc, ils ont du mal à comprendre, à discerner le bien et le mal. Et nous voulons qu'à travers cette émission, permettre aux gens de connaître Dieu et de chasser l'ignorance, parce que l'ignorance, comme nous disons, il y a un adage qui dit que l'ignorance tue. Et nous voulons communiquer la pensée de Dieu pour que les gens puissent connaître Dieu. Et lorsqu'ils seront capables de bien connaître Dieu, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Ils vont mener une vie qui sera conforme à la volonté de Dieu. Et donc, nous voulons chasser l'ignorance au milieu de chrétiens, comme nous disons souvent qu'il y a un texte qui dit « Mon peuple périt faute de connaissances », c'est dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Et nous avons remarqué que les gens, ils veulent bien aller à l'église, chanter, louer Dieu, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Et voilà pourquoi il y a plusieurs chrétiens qui sont emportés par les vents, ils peuvent facilement être influencés par d'autres personnes. Et à travers cette émission, la première raison, c'est d'abord chasser l'ignorance. Et deuxièmement, nous voulons donner la possibilité aux chrétiens de grandir aussi spirituellement. Vous savez, lorsque vous avez la connaissance de Dieu, lorsque vous avez grandi spirituellement, vous serez capable de mener une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Et surtout nous qui vivons ici aux États-Unis d'Amérique, nous voyons comment est-ce que les chrétiens sont plus influencés par rapport aux réalités de la société. Et donc, nous voulons simplement rappeler les chrétiens de ne pas se comporter par rapport au siècle présent. Donc voilà les 3 raisons de notre émission Vers les eaux profondes. Amen. Pourquoi vous avez choisi au fait ce titre Vers les eaux profondes? Parce qu'il y a plein de titres que vous pourriez choisir. Pourquoi celui-là? Merci beaucoup, ma soeur Claudine, c'est une très bonne question. Nous nous sommes inspirés de Luc, chapitre 5. J'aimerais que nous puissions lire d'abord ces textes. Luc, chapitre 5. C'est une histoire fantastique. On parle de la pêche miraculeuse. Luc 5. Nous allons commencer à partir du premier verset. Il est écrit ceci: comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Ce qui est intéressant, c'est le verset 4, là où il dit avance en plein eau.
Dans d'autres versions, on parle des eaux profondes. Okay. Et donc, nous nous sommes inspirés de ces textes là où Christ était en train de dire à Pierre d'avancer vers les eaux profondes. Vous savez, Pierre, avec ses amis, ils ont essayé de pêcher toute la nuit, ils n'ont pas pu. Et lorsque Christ était venu, il a enseigné, il a demandé à Pierre s'il pouvait céder sa barque, il a accepté et il a avancé il a quitté les bords, il a avancé et Christ avait enseigné le peuple. Et après avoir enseigné, il a demandé à Pierre s'il pouvait encore avancer aller vers les eaux profondes. Et lorsque Pierre a obéi à la parole de Dieu, il est allé vers les eaux profondes. La Bible dit que lorsqu'il a obéi, Pierre, il a pêché des poissons en quantité et même en qualité. Et donc, nous chrétiens, lorsque nous parlons des eaux profondes, nous voulons simplement amener les chrétiens à aller plus loin avec Dieu. Amen. Nous devons aller en profondeur, connaître Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? C'est que Dieu veut de nous, chrétiens. Nous voulons donner la possibilité aux chrétiens de quitter les choses éphémères de Dieu, mais plus de chercher à connaître Dieu. Au-delà de notre foi, au-delà du fait que nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous prions, nous chantons, nous devons connaître Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on saura obéir à sa volonté et nous allons mener une vie qui est conforme à la volonté de notre Dieu. Donc voilà pourquoi cette émission. Et nous pouvons aussi même parler à l'exemple d'un nageur. Vous savez, un bon nageur ou un maître nageur, c'est celui qui va en profondeur. Yeah. On n'est pas un bon nageur lorsqu'on nage seulement juste à 1 mètre ou juste au début là. Mais c'est lorsqu'on y va en profondeur. Et c'est dans la profondeur qu'on a l'expérience. C'est dans la profondeur qu'on a ces sentiments, la joie là de nager. Pourquoi? Parce que là, on connaît, on voit beaucoup de choses et on a l'expérience. Et donc, lorsque on y va en profondeur dans les choses de Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, on a la connaissance parfaite de Dieu. Et parce qu'on a cette connaissance parfaite de Dieu, nous allons agir conformément à la volonté de Dieu et nous allons aussi bénéficier de tout ce que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons cette connaissance de sa parole. Donc voilà la raison de cette émission où le titre Vers les eaux profondes, où nous pensons que tout chrétien est appelé à aller en profondeur pour bien connaître Dieu. Amen. Ceci me rappelle ce qu'on dit souvent. On est appelé à grandir, même dans la vie chrétienne. On est appelé à grandir, donc allons chercher dans les profondeurs. Amen. Merci beaucoup pour ce rappel, pasteur. Et quel est le but, au fait, de cette émission Vers les eaux profondes? Merci beaucoup, ma soeur. Nous avons un triple but. Le premier, c'est que à travers cette émission Vers les eaux profondes, nous voulons d'abord amener les chrétiens à craindre Dieu. Nous ne pouvons pas craindre Dieu dès lors que nous ne connaissons pas ces dieux-là. Alors, pour connaître Dieu, il faut la connaissance. Voilà pourquoi nous voulons aller en profondeur. Nous voulons donner le chrétien la possibilité de connaître Dieu pour les craindre. Je voudrais que nous puissions lire un texte qui va nous aider à comprendre cela. C'est dans les livres de Deutéronome, là où Dieu insiste, il va dire à Moïse d'instruire, il est en train d'instruire les Israélites comment est-ce qu'ils devaient aimer Dieu et s'appliquer par rapport au commandement que Dieu était en train de donner. Non pas seulement eux, mais ils devaient aussi instruire leurs enfants. Ils devaient tout faire pour que leurs enfants puissent connaître ces choses, qu'ils soient inculqués, qu'ils puissent à chaque fois rappeler leurs enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on a la connaissance de Dieu, on va aussi craindre, on va obéir et on va faire la volonté. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Nous allons commencer à partir du verset 5. Il est écrit ceci: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, Dieu veut que ces commandements soient où? C'est dans nos cœurs. Alors, il dit ceci: tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Donc là, nous voyons la volonté de Dieu, c'est que les Israélites, ils devaient
s'appliquer conformément à ses commandements. Oui. Non pas seulement eux, mais ils devaient aussi inculquer ces choses à leurs enfants. Pourquoi? Pour craindre Dieu, pour obéir à Dieu. Et donc, lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous allons aussi craindre Dieu. Nous allons obéir à Dieu. Nous allons marcher conformément à la volonté de Dieu. Alors, deuxième but, c'est que nous voulons amener le chrétien à discerner la volonté de Dieu. À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il est difficile aux chrétiens de discerner la volonté de Dieu. Ah oui. Vous pouvez voir, les chrétiens, ils sont aujourd'hui à l'église et à la sortie de l'église, ils peuvent aussi se retrouver dans des boîtes, dans des bars, en train de danser, en train de faire comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas discerner. Exact. Et donc, à travers ces émissions, nous voulons donner la possibilité aux chrétiens de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et pour bien comprendre cela, j'aimerais que nous puissions lire dans les livres des Hébreux. Nous sommes dans les livres des Hébreux, au chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque a né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, c'est la maturité. Or, la maturité, c'est par rapport à la connaissance de Dieu. Lorsque vous avez la connaissance de Dieu, lorsque vous êtes mûr spirituellement, vous serez capable de discerner la volonté de Dieu. Vous n'allez pas dépendre à votre pasteur. Vous n'allez pas dépendre à un père spirituel. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance des choses de Dieu et vous savez directement que ça c'est mauvais, je ne veux pas suivre ces chemins et ça c'est bon, je dois suivre ces chemins. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance des choses de Dieu. Ça c'est le deuxième but. Le troisième but, c'est que nous voulons aussi au même moment rappeler les chrétiens qu'il y a un jugement et que chacun de nous doit se préparer pour le jugement. Vous savez, nous qui vivons dans cette société, des fois nous pensons que nous sommes dans un paradis où demain il n'y a pas une autre vie. Or, nous voulons rappeler les chrétiens de savoir qu'il y aura un jugement où chacun de nous doit passer devant celui qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois et après quoi vient le jugement. Et donc chacun de nous, bien que vous êtes en vie, bien que vous vivez aux États-Unis ou ailleurs, vous devez mettre ça en tête qu'il y aura un jugement. Et le jugement, ça se prépare déjà aujourd'hui. Et à travers cette émission, nous voulons déjà préparer les gens pour que demain, lorsqu'ils seront devant Dieu, qu'ils soient sûrs qu'ils auront leur place pour l'éternité avec Dieu. Donc voilà le trois objectifs ou le but que nous avons assigné par rapport à cette émission vers les eaux profondes. Amen. Que Dieu soit loué. Dites-nous, pasteur, comment est-ce que vous allez procéder dans cette émission? Merci beaucoup, ma sœur Claudine. Nous aurons deux programmes diversifiés. Nous croyons sur l'aide du Saint-Esprit. Nous aurons deux programmes diversifiés. Et nous allons procéder par des affermissements, des enseignements, des formations, des prédications, des conseils. Et donc, nous aurons vraiment beaucoup de programmes. Et nous pensons que tous ces programmes vont édifier le peuple de Dieu. Et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, chacun de nous sera béni de nous suivre. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a déjà une bonne pensante qui est en train de donner toutes les précisions par rapport à l'adresse, comment est-ce que les gens peuvent nous contacter. Et il y aura les numéros téléphoniques, nos adresses email où les gens peuvent nous contacter facilement. Et nous allons aussi profiter pour que les gens nous donnent aussi leurs suggestions, ce qu'ils pensent par rapport à cette émission, parce que nous n'allons pas seulement
parler de ce que nous-mêmes nous pensons, mais nous allons compter sur Dieu. Et il y aura aussi peut-être des gens qui peuvent aussi nous suggérer d'autres choses que nous pouvons traiter pour apporter aux enfants de Dieu et édifier ce grand peuple de Dieu. Donc il y a déjà notre réalisateur qui est en train de balancer nos adresses et en train de donner toute le précision là-dessus. Et je crois que à travers cette émission, comme nous l'avons dit au début, nous voulons apporter un plus à l'église corps du Christ. Et comme notre générique le dit, nous voulons simplement que chaque chrétien puisse ajouter à sa foi la connaissance. Et parce que nous avons la connaissance de Dieu, nous allons faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, et nous allons marcher par rapport à ce que Dieu va nous demander. Et plus nous allons marcher par rapport à la volonté de Dieu, plus nous allons mener une vie chrétienne qui va glorifier Dieu. Et c'est cette vie que Dieu attend de nous. Pourquoi? Parce que demain, chacun de nous doit rendre compte à Dieu. Donc nous invitons tous les chrétiens à nous suivre régulièrement à travers cette émission, et ils seront abondamment édifiés. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir partagé cette vision avec nous aujourd'hui. Et merci à vous également qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.